Autour de la table, Charles Villeneuve, Alain Roche et Jean-Françoa Pérez. D'abord, on va faire un premier tour de table sur ce qui s'est passé hier soir. Les Parisiens ont pris les Mancuniens de haut, peut-être. Ils étaient trop confiants. Charles? Non, moi je crois que nous tous, et j'en fais partie, la victoire maîtrisée du match aller a été surévaluée. Elle a contribué à un relâchement général et notamment des joueurs. On l'a vu dès le premier but. De toute façon, c'est une absence de concentration évident. Alors, on a oublié des règles, évidemment. J'ai pas mal parlé de cette contre-performance ahurissante et inattendue. En tout cas, pour moi, elle était inattendue. Je me suis résigné seulement à la mi-temps. Je ne sais pas pourquoi, peut-être influencé par Ferguson qui était pas loin, par Cantona qui avait un pronostic absolument désastreux pour les intérêts du Paris Saint-Germain, puisqu'il considérait que ça finirait 4-1 en faveur évidemment de Manchester, son ancien club, faut-il le rappeler, etc. Mais ce qui m'a frappé, c'est que aussi bien un entraîneur italien, celui de l'Italie vainqueur en 2006 que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, Marcello Lippi, duquel je suis relativement proche, Wenger, Ferguson qui le disait aussi, et Gérard Houllier, tous considéraient que plusieurs des règles essentielles des matchs de Coupe d'Europe, dès lors qu'on rentre dans la phase des éliminations directes, n'ont pas été respectées. Pour eux, un match aller, quel que soit le résultat, très favorable, puisqu'on les a battus, je dis on, parce que je reste, évidemment, mon cœur reste au PSG, on les a battus chez eux, à Manchester, 2-0, et avec une telle avance, c'est impensable qu'on puisse être rattrapé. Eh bien, le match d'hier devait être considéré comme un obstacle mental, à préparer comme un obstacle mental, et ça n'a pas été le cas. Et de la même manière, parce que une grande équipe qui a une grande histoire comme Manchester, même avec une équipe de galopins, une équipe réserve, eh bien, n'accepte pas de sortir de la Ligue des Champions. Alain Roche? Il y a un excès de confiance générale après ce match aller, il en est clair, qui déteint bien sûr sur les joueurs, hein. Faut pas se leurrer, on écoute, on sait ce qui se dit, on lit aussi ce qui dit dans les journaux, et c'est à l'image de ce début de match où il y a un relâchement de la part de Keller qui est pas assez concentré, Thiago Silva même chose, Buffon, on peut dire ce qu'on veut, mais le poids de l'âge est là, ça se voit dans son intervention, ça manque de tonicité. Et après, ça s'enchaîne, c'est toujours pareil, c'est la mécanique où le rapport de force c'est inverse. Donc là, le doute s'installe. Vous revenez dans votre match tranquillement. Vous savez que sans forcer, vous revenez un partout. Et derrière, vous n'êtes plus en éveil, comme ils ont tous été en éveil à Manchester. Ils étaient sur leur garde, extrêmement concentrés, disciplinés. Là, on laisse frapper Rashford à 25 mètres, même si après Buffon fait une erreur. Et avant la mi-temps, vous pouvez encaisser un troisième but, hein, sur le coup franc joué. Le doute s'installe. Et moi, il y a un signe, à l'air de rien, que j'ai vu parce que j'étais au parc, c'est qu'à la mi-temps, tous les joueurs de Manchester City sont rentrés en courant au vestiaire. Tous les joueurs de United, et les joueurs du Paris Saint-Germain en marchant la tête basse. Là, de l'extérieur, on sent pas la chose. Et deuxième mi-temps, mais c'est obligé, vous jouez avec la peur au ventre, c'est obligatoire. Incroyable. Il y avait une tension au Parc des Princes, vous n'avez pas vu parce que vous étiez ici, mais on sentait des joueurs qui ne se libéraient pas du Paris Saint-Germain, tout le monde est arrêté, il n'y avait plus de mouvement, mais même dans le stade, ballon, c'était terrible. J'y étais pour avoir vu d'autres soirées de Ligue des Champions, au niveau de l'ambiance des supporters, il y avait moins d'ambiance, parce que il y avait cette tension, il y avait ce sentiment qui pouvait à nouveau nous refaire le coup 2 ans après, quoi. Ce qui est très embêtant et qui confirme ce qui se passe depuis 3 ans avec ces éliminations en 8e de finale, il vous manque des garçons qui ont du caractère, qui prennent les choses en main, qui mettent de l'agressivité, de la grinta dans les moments difficiles, qui dit c'est moi qui prends le fleuron. L'air de rien, quand vous aviez Ibrahimovic, il y avait une certaine présence et vous étiez en quart de finale. Là, on sent qu'il y a personne qui est capable d'assumer en tout cas. C'est ce qu'on se dit depuis 3 ans. Mais non, mais complètement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'ait pas trouvé la parade. Parce que ce qui me frappe, Alain, moi, c'est que finalement, dès le départ, c'était le scénario annoncé par le coach de Manchester. Rappelez-vous à la conférence de presse. Si nous marquons très rapidement, le sort du match changera. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça qui m'a impressionné. Pas prendre au tout début du match. Jean-François Pérez.
le sentiment sur l'état d'esprit des Parisiens avant ce match? Peut-être oublier qu'en Ligue des Champions, un match, c'est qu'une mi-temps, quoi. Je me souviens qu'après le match aller, on avait beaucoup discuté dans les couloirs d'Europe 1. Il y avait deux écoles. Il y avait ceux qui estimaient que c'était une performance exceptionnelle, parce que jamais un club français ne s'était imposé à Old Trafford. Et je pense que ceux-là ont été un petit peu aveuglés par le niveau de Manchester United, en se disant, bon, 2-0, logiquement... Ça va, cette fois ça passe, c'est pas Barcelone, c'est pas le Real Madrid, en plus il y a des blessés, le karma était en train de changer, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur, était en pleine réussite, Pogba, carton rouge, les blessures qui s'enchaînent, tout était au vert pour le Paris Saint-Germain, il n'y avait aucune raison de douter. Et puis, finalement, on se laisse... influencé par cette façon trop positive de voir les choses, et je pense que les joueurs se sont laissés embarquer là-dedans, consciemment ou inconsciemment. On s'est laissé embarquer même par les déclarations de Kylian Mbappé après le match. Ouais, la peur. Arrêtez d'avoir peur. Mais ok, c'était très fort. Non mais c'était très fort. C'est très fort. Moi j'ai eu quelques accrochages avec des copains là-dessus. Voilà, parce que une qualification c'est 2 matchs. Et je me dis, on n'a pas assez vendu la peur sur le match retour. Voilà, tout peut arriver. Alors on va retourner à Rennes. Christophe Lamar est en direct avec nous. A fait de jeu intéressant, mon cher Christophe. Oui, avec un coup franc là pour Rennes. C'est Bourigo qui va le frapper côté rennais, mais surtout avec des Gunners qui vont jouer à 10. Puisqu'évidemment le défenseur Socratis Papastatopoulos est exclu. 2 cartons jaunes égale 1 carton rouge pour cette faute évidemment sur Ismaïla Assar qui parlait de ça au but. Le coup franc s'est frappé dans le mur, la reprise de Bourigo et la frappe de l'égalisation rennaise extraordinaire, et le Roison Park qui littéralement se soulève, la Barbite qui est en train de se soulever à 50 mètres du sol, le Roison Park qui n'attendait que ça. Magnifique coup franc dans un premier temps, Petrovic qui repousse le ballon, qui revient dans les pieds de ce même Bourigo et qui, de magnifique volet du pied droit, est allé et littéralement crucifier le gardien sur sa ligne, qui n'a pas vu ce missile passer, franchir la ligne. Rennes 1, Arsenal 1, à moins de 2 minutes de la pause. Tout est à refaire, mais Arsenal maintenant joue à 10, Rennes joue à 11, non, Rennes joue à 12, parce que Rennes joue à domicile. Effectivement, quelle frappe de Bourigo, Christophe Lamar, que l'on retrouvera en début de seconde période, à moins qu'il se passe quelque chose dans les arrêts de jeu. La première mi-temps, 19h37. Europe 1. Vous imaginez sans souci l'ambiance au Roison Park, pas du tout la même qu'à la fin du match. Ça a manqué ça hier au Parc des Princes. J'ai quasiment pas vu un tir. Ça aussi, il faut qu'on en parle. On n'a quasiment pas vu un tir du Paris Saint-Germain qui a eu le ballon les 3/4 du temps. Mais ça fait des années qu'il n'y a pas un tir. On va en parler. Qu'est-ce qui peut changer au PSG? 19h38, on revient dans quelques secondes. Mais enfin, c'est quoi le problème avec ce club finalement? C'est quoi le problème? C'était fait, les quarts de finale étaient ouverts pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui doit changer? C'est sur le terrain? C'est dans l'encadrement? C'est à la tête du club, Charles Villeneuve? Il y aura des conséquences sportives. Mais ça n'est pas suffisant. Le problème ne se pose pas, pour moi, pour l'instant, même si on en parlera, car il y a eu des erreurs, notamment, enfin, je trouve, dans la composition même de l'équipe. Ça, on en parlera tout à l'heure, on va rentrer dans la technique. Mais l'éternel perdant, c'est qui? L'éternel perdant, c'est Nasser Al-Khelaifi, le président. Il ne faut pas oublier que tous les fonds, l'argent qui a été mis, le fait que les Qataris ont investi dans le football, n'ont pas investi simplement pour la beauté du jeu. Ils ont investi aussi pour avoir un leadership en Europe, pour essayer de gagner la Coupe d'Europe, mais aussi pour améliorer l'image des Qataris. Et par-dessus le marché, avec des effets politiques. Politiques au sens premier du terme, pas au sens second du terme, sur le plan de la politique du sport. Et donc, à partir de là, il y a un problème qui se pose sur le choix des gens, les choix des équipes. Bien sûr, il y aura des conséquences sportives, mais avant tout, la question qui se pose, c'est la direction générale du club. Non pas la direction à travers Jean-Claude Blanc, mais la présidence. La présidence, Nasser El Khelaifi. Moi, je partage entièrement ce que dit Charles. On va rappeler que l'émir du Qatar était au Parc des Princes hier soir aussi. Hein. Moi, je suis un peu un enfant de Paris quand même. J'ai passé 6 ans joueur et beaucoup d'années dirigeant, quasi 9. On a tous de l'amertume. Voilà. On a l'impression que cette institution n'est jamais défendue. On peut se faire critiquer par l'Europe entière, par le directeur général de la Ligue professionnelle d'Espagne, par tous les clubs. On n'est jamais défendu. On met oui parce que je peux pas
renier ce que j'ai fait dans ce club-là. On a des joueurs qui sont dans un confort que leur a donné leur président. Il n'y a pas de pression de la part des supporters. On a un président qui prolonge les contrats dès qu'un joueur frappe à la porte. Il faut savoir juste que Buffon, le gardien qui fait la bourde fatale, gardien mythique de l'histoire du foot, il aurait mérité le ballon d'or en 2006, il a été sans doute le meilleur gardien du monde pendant 10 ans. Buffon a été prolongé la veille du match. Mais d'un an. Pardon ? D'un an. Prolongé d'un an. Nos confrères de l'équipe assez taquins d'ailleurs, le push était envoyé juste après la bourde. Mais comme Laurent Blanc a été prolongé juste avant le match qui permettait de le PSG de se qualifier. Donc à un moment, il y a des choses que je ne comprends plus. Voilà. Et même il est sympathique, il est souriant, même les déclarations d'après-match. Autant l'entraîneur doit soutenir ses joueurs, ce qui est normal parce qu'il est au quotidien, mais le président il doit taper sur la table. Charles, vous avez été président. À un moment, il dit ça suffit, quoi. Ça va, je dépense assez d'argent depuis des années, même si c'est pas le mien, pour avoir autre chose. C'est pas professionnel ce qui s'est passé sur le terrain hier. Vous êtes dans un confort, les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont une liberté totale donnée par ce président-là. Et l'entraîneur ne peut pas tout faire s'il n'a pas de soutien. Alors quand ça va pas, vous virez un directeur sportif, vous en prenez un autre. Vous virez un entraîneur, vous en prenez un autre. Et les mêmes joueurs qui sont là depuis des années, qui n'arrivent pas à franchir cette barrière mentale et barrière des huitièmes de finale, sont toujours là. Donc, et les 15 derniers jours avant de ce match-là, on parlait des prolongations de Verratti, de Buffon, d'Alves et même de Thiago Silva. Ça va. Avant de prolonger, qualifiez-vous et on verra. Jean-François Pérez. Donc les joueurs sont responsables, bien sûr, ils sont sur le terrain. Mais c'est la direction, à un moment. Il faut Ce club n'est pas dirigé ? Ce club n'est plus suffisamment dirigé. On atteint, je pense, les limites. De toute façon, ce match, selon moi, marque le point final de la première période du Qatar au Paris Saint-Germain, avec une méthode qui ne peut plus durer. Il va falloir faire autre chose à partir des mois qui viennent, avec peut-être, en effet, un autre président. Il va, pourquoi pas, falloir se poser la question du remplacement de Nasser Al-Khelaifi, qui symbolise cette première période, qui a fait ce qu'il pouvait, tout ce qu'il pouvait, en dépensant énormément d'argent, en faisant rêver. Rêvons plus grand, c'est le slogan, en faisant rêver les supporters, mais au final pour des résultats qui ne sont clairement pas à la hauteur en Europe. Ce PSG est trop fort en France, pas assez en Europe. Et puis ensuite, il y a deux faiblesses. La faiblesse d'un président qui s'est un petit peu détaché ces derniers temps de l'opérationnel du Paris Saint-Germain, et qui a trop laissé la main à un directeur sportif qui est trop contesté en interne pour créer une atmosphère harmonieuse au sein du club. Directeur sportif et coach ne s'entendent pas. Il faut le rappeler, Charles Villeneuve. Non mais il faudra, enfin, j'imagine, j'utiliserai, je fais remarquer d'ailleurs que Jean-François a utilisé un terme éminemment diplomatique suffisamment. En ce qui concerne le président du PSG. Et c'est vrai qu'il faut que des têtes tombent. Parce qu'il s'ouvre un vide abyssal devant l'équipe. Il va falloir vraiment avoir beaucoup de qualité pour persuader les joueurs d'aller au charbon par rapport à ce qui les attend jusqu'à la fin de la saison. Ils ont 20 points d'avance, en tout cas 17, plus un match en retard, potentiellement donc 20 points. Comment ils vont aller au match tous les dimanches contre Quimper, Dijon ou je ne sais pas qui. Quimper, non mais Guingamp ou un autre match alors qu'il se voyait de Coupe de France. Moi je suis ancré et je défendrai comme bec et ongle l'institution et le club en général. C'est ce qui se passe dans tous les grands clubs européens. Ça part d'en haut. Ça part en mettant des anciens joueurs à des postes dans les clubs. C'est le seul club en France et en Europe où il n'y a quasiment aucun joueur. Le seul joueur qui est là, c'est Thiago Motta qui s'occupe des 19 ans. Moi, j'y suis passé, j'ai eu la chance d'y être. Il y a sûrement des gens très compétents qui peuvent entraîner des catégories de jeunes. On est le seul club à ne pas le faire. C'est quand même assez incroyable. Donc, vous ne pouvez pas avoir des gens qui défendent. Quand même. Oui, Motta, vous n'avez pas des gens qui peuvent vous défendre. C'est pas possible. Moi, qu'on change le nom Paris Saint-Germain me dérange. Hier, je faisais le constat, j'en parlais à Jean-François. On a vu un match hier, on a vu Manchester jouer avec un maillot rose et un Paris Saint-Germain avec un maillot noir depuis le début de la campagne. Putain, le maillot du Paris Saint-Germain, c'est bleu et rouge. Je trouve qu'on bafoue ces valeurs. Non, mais pour moi, c'est essentiel. C'est ça que les gens se rejoignent. C'est là-dessus, c'est pas autre chose. Très intéressant d'ailleurs la réaction des joueurs de Manchester United et face à leurs supporters en fin de match. Il y a un club, il y a une âme, il y a un esprit de club. Moi je pense à un moment dans les clubs, les joueurs font les matchs, jouent, mais il faut toujours les mettre sous pression. C'est comme ça. Soit par la présidence, ce qui n'est pas le cas.
ce qui n'est pas le cas, il y a trop de liberté. Soit par l'obligation des résultats, par les adversaires qui ne les malmènent pas trop en championnat de France, la presse qui est un peu abandonnée. On voit que certains journaux même sont interdits de camp des loges. N'oublions jamais que la presse française est dans son ensemble très respectueuse. Et après, c'est les supporters. Contrairement je suis à ce qu'on pas peut lire en Angleterre, en Italie, en Espagne. Elle va beaucoup moins loin. Je suis pas là pour pousser les supporters à se révolter. Mais, excusez-moi, moi je me souviens des matchs qu'on avait perdu en Coupe d'Europe. 3 jours après, on était hués au Parc des Princes. Là, on revient, tout va bien. On a l'impression que c'est une fatalité. Tout le monde a accepté et tout le monde a une sorte de confort. On se dit, bon, on est content. Cela dit, bon, on va marquer une pause et on va faire ce dernier tour de table. Avec le cœur, mais c'est... Europe 1. Cela dit, il y avait de la colère aussi hier soir. Le sentiment peut-être que les leçons ne sont pas tirées. La remontada historique, on en a beaucoup parlé contre le FC Barcelone. Normalement, quand on commet une erreur, on essaye d'apprendre à partir de ses erreurs. Bon, il y a des questions qui se posent aussi. Peut-être revenir au terrain. Restez bien sur Europe 1. On va prendre Jean aussi qui attend depuis un moment au 39-20. Jean est à Versailles et il est en ligne avec nous au 39-21, supporter parisien. Bonsoir Jean. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Jean. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Moi, je partage vraiment ce qui a été dit, M. Villeneuve et Alain Roche, et en particulier ce que vous avez dit, Alain, sur sur l'institution qu'on bafoue. C'est exactement ce que je voulais dire. Le PSG a plus d'identité. On a détruit. Il n'y a aucune ferveur. On était à 24 heures du match. Je sais pas. Il n'y avait pas d'esprit. Il n'y avait pas de. À l'époque, moi j'ai été abonné pendant 5 ans en tribune de Boulogne. C'était la folie. On préparait les tifos, on préparait les. Voilà, c'était la folie porte de Saint-Cloud quand on arrivait, même un peu trop sur la fin d'ailleurs. Voilà, c'était exceptionnel. J'ai le droit de dire votre métier, Jean ? Oui, bien sûr, allez-y. Il est assistant parlementaire aujourd'hui, Jean. Je suis rangé. Ouais. Je suis rangé maintenant. Oui, parce que justement, vous nous avez donné des informations qui sont intéressantes. On peut les interpréter. Jean, continuez. Non, mais moi j'ai été abonné pendant au Parc des Princes de 2005 à 2010 à Boulogne, donc les périodes un petit peu houleuses. Et c'était quand même. C'est quand même très particulier. On avait des peintres sur le terrain et de la première à la 90e minute, c'était la folie dans les tribunes. Vous dites ça pour Alain Roche, Jean ? Non, il était. Alors, il était plus là, heureusement. Je vais pas dire que vous avez tort. Il y avait moins de paillettes, pour reprendre ce que disait Jean-François. Ce que je veux dire, et ça, c'est peut-être une externalité, si vous voulez, par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain. Si on joue 10 fois, 100 fois le match, on le gagne. Mais ça participe de l'état d'esprit, et les joueurs n'ont pas vraiment cette pression, mais moi qui me paraît saine peut-être, de créer une atmosphère. Alors tout à l'heure, de devoir rendre compte aussi à leurs supporters d'être. Est-ce que vous partagez autour de la table l'analyse de Jean, son regard de supporter parisien, Charles, sur peut-être les joueurs sur le terrain aussi, un problème psychologique aussi. Moi, je lancerai pas la balle aussi loin, si vous voulez. Parce qu'il y a de grands joueurs dans cette équipe, ils existent, ils dominent le championnat de France comme le PSG ne l'a jamais réalisé jusqu'à présent. Donc il ne faut pas exagérer non plus. C'est vrai qu'il y a un énorme problème. Déjà le premier que l'orage, si vous voulez, qui va s'abattre sur le club, c'est déjà L'Oréal qui est quasiment à la porte du PSG pour essayer de transférer Neymar. Ils en ont besoin puisque c'est une équipe en pleine transition. Idem pour Mbappé. Mais il n'y aura pas que le Real. Il y aura aussi le Barça et il y aura aussi Manchester City. Et d'après ce que je viens d'apprendre, d'ailleurs, le Real discute avec Neymar depuis 2 mois. Donc c'est quand même déjà invraisemblable. Moi, ça m'irrite profondément et ça me choque. Ce genre de transaction comme ça. S'est-il arrêté de discuter avec Neymar depuis le départ de Neymar de Barcelone depuis 2 ans maintenant? Ils n'arrêtent pas de discuter, c'est ça? Bien sûr. Mais non, mais moi je suis entièrement d'accord. Je veux dire par là que, si vous voulez, c'est vrai qu'on a été éliminé, que les mêmes erreurs se répètent depuis 3 ans, 4 ans, c'est vrai. Mais enfin, il ne faut pas non plus être catastrophé. Le stade est plein. Il y a des choses que les Qataris ont fait aussi. Il faut le reconnaître. Ils ont fait un stade incroyable. Il y a une dimension internationale incroyable. On a des joueurs stars
faut connaître le PSG dans le monde entier. Mais il manque un truc quand même. Il manque Oui, rien. mais on est bien d'accord, on l'a dit. Mais On l'a dit. Charles, D'accord. je veux dire, avec 500 millions de budget, le deuxième club français en a 200. Ça me paraît normal que vous soyez premier du championnat. Et nous, le PSG, on l'attend où? Ça n'a jamais été aussi déséquilibré. Le PSG, on l'attend où? Sur les matchs de Coupe d'Europe? On l'attend que là. Oui, mais non, mais à un bien moment, sûr, quand ça bien fait sûr, 3 on années le sait. d'affilée, moi, je vais bien tout entendre. Et on parle de respect de l'institution. Mais à l'image de ce qu'a fait Patrick Evra hier. Oui. Patrice Evra, mais que c'est pas possible. Est-ce que vous pensez dans un stade anglais il va se passer ça? Est-ce que vous pensez qu'il va le faire à Barcelone? Dire ici c'est Manchester devant tout le monde dans la tribune, c'est pas possible. Vous êtes viré en Angleterre, vous le savez Charles. Oui, tout Dès à que fait. vous vous levez, que vous êtes supporter Il d'équipe a adverse. célébré, il a hurlé. Mais non, mais c'est vrai que ça Non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que en Angleterre, vous n'existe invitez pas. la terre entière, On vous dit Beyoncé taisez-vous. et tout ça. Non, mais En Angleterre, on vous dit excusez-moi. taisez-vous. Exactement. Il y en a un autre qui a Et célébré. pas que lui. Il y Donc en a un autre qui a célébré c'est hier ça le soir respect d'un club. et qui est sous contrat avec le Paris Saint-Germain et qui est salarié du club. C'est Rabiot, c'est pareil. C'est Adrien Rabiot qui a filmé hier soir sa sortie Mais en j'ai boîte raté de ça. nuit. Ouais. Ah non, Qui a j'ai pas filmé vu hier ça. soir sa Oui, sortie oui, en boîte qu'il de a- nuit. il a Voilà, déjà Une fois parti, que le match était terminé. Donc l'institution elle n'est même pas respectée à l'intérieur du Elle est club piétinée, par les l'institution. joueurs. Donc Oui, oui, voilà, mais donc ça à un moment dénote aussi. c'est un problème de direction. Non, mais on peut On dire en qu'il y a revient autre au chose. problème, c'est qu'à un moment, il faut un patron. faut un quoi. peu serrer le bien sûr, boulons. bien sûr. Mais si vous voulez, moi je me fais pas l'avocat du Paris Saint-Germain, mais je me transformerai pas en procureur, c'est trop facile. Trop facile. Parce qu'il nous donne un spectacle quand même qui nous ravit. Moi je fais partie. Mais c'est pas. Je fais partie. Charles, mais je veux bien. Non mais Charles. Non mais je comprends. Bon. Mais on peut pas se contenter que du championnat ou de la Coupe de France ou de la Mais Coupe de la Ligue. L'esthétisme ne ça. suffit plus. on n'a pas dit ça. On a dit dès le départ, de toute façon, qu'il fallait que l'éternel perdant tire ses responsabilités de cette affaire, c'est-à-dire le président. Mais à partir de là aussi, il faut reconnaître qu'il y a quand même eu des choses qui ont été faites dans ce club. Non mais le stade, C'est la ça que je veux pelouse dire. est magnifique, les Je veux gauches dire sont que magnifiques. Non, mais creuser tout la est beau. tombe obligatoirement, Mais moi- c'est pas une des meilleures choses à faire Mais on- aujourd'hui. mais on remet pas en Ils ont la question- tête sous l'eau. On met pas en D'accord. question tout ça. Alors on va Ça voir sert à rien s'ils vont d'appuyer dessus, émerger. quoi. Comment Mais- Ils ont la tête sous l'eau, ça sert à rien d'appuyer Mais dessus. on, Ben mais oui. on blâme pas que les joueurs, on parle Ouais. de la défense de l'institution. Non, mais les du joueurs respect ont de leur l'institution. responsabilité dans cette Ben, affaire, très heureusement. largement. Et le recrutement aussi. on Bah, pourra en parler, Tourelle on a pourra été parler. trahi d'une certaine On peut- manière. Oui, il a bien été sûr. trahi. La mais saison du enfin, PSG, c'est la fin de moi, je l'émission. nuancerais ça. Il reste 1 minute 15, 1 minute 30. La saison du PSG est ratée. Ah oui. Bah, Ah, au bien niveau sûr, de la bien sûr, Coupe bien d'Europe, oui, ils La sont- seule il y obsession en du a plus. Qatar, c'est la Ligue des Champions. Oui. Et en plus, il n'arrive pas à faire le triplé cette saison en Mais, France. non, Donc c'est- la saison est ratée. Non, Voilà. ça peut pas être. Moi, je suis pas d'accord Mais avec le Tourelle est terme de peut-être la là pour seule obsession. construire, pour. C'est l'objectif le plus important. Mais auparavant, il faut être d'abord champion de France ou en tout cas se qualifier en Coupe d'Europe pour Non, mais arriver Charles- là. Charles, tous les Et donc, entraîneurs ils sont ont passés- donné, ils ont Oui. pris les moyens. Mais tous les entraîneurs qui sont passés au club, que ce soit Laurent Blanc et Emery, ont gagné quasiment trois titres par saison. Oui. Ben là, ça sera une saison qui sera en deux. dessous. Ça sera en Un, dessous. voire deux. Non, mais après, il y a toute la Avec gestion derrière. peut-être une finale de la Coupe contre Lyon, Qui sera intéressant. qui sera Il y a l'un des d'abord la derniers demi grands contre moments de la Nantes, saison, Nantes qui s'est qualifiée avec hier la soir. réception de l'OM la semaine Alors, prochaine. simplement, on va jouer un petit peu. Je précise à nos éditeurs qu'on va retrouver Christophe Lamar dans le rappel de l'info avec Isabelle Millet dans 3 minutes. C'est la mi-temps entre Rennes et Arsenal. Il y a un partout pour l'heure et Rennes a un avantage. Il joue à 11 contre 10. La semaine prochaine, Lyon affronte le FC Barcelone. Puisque tout est possible dans cette Ligue des Champions, vraisemblablement. Est-ce qu'on peut caresser un espoir pour les Lyonnais? Bah oui, Oui, pourquoi bien pas. sûr. bien sûr. On n'ose plus faire de pronostics maintenant. Mais pourquoi pas Bien sûr, mais il y a toujours l'espoir. Mais pourquoi pas Un Ils ont 0, un Ils vol ont de fait match. 0. Mais pourquoi un vol? Non, Ils ont fait c'est jamais, c'est 0-0. Barça en face. Mais alors, Mais ils ils ont ont- fait 0-0 match aller et Fekir revient. Ils ont gagné à City. C'est la magie du foot, c'est tellement irrationnel, c'est pour ça que Et je ce pense club que cette semaine, on ce n'est sport est plus tellement aimé. Et ce les mieux sera, placés pour donner quelques pronostics que ce je- soit. hein. je donnerai L'Ajax pas- l'a fait, Manchester United l'a fait, c'était totalement improbable. Lyon va le faire. Pourquoi pas Lyon? Donc Lyon va le faire. Ce sera une humiliation pour Paris Que Lyon passe? que Lyon soit en quart. Ah bah en tout cas, c'est deux modèles très différents en c'est termes de sinon présidence, une hein, ça c'est humiliation. sûr. Je dirais un large contretemps de la gloire du Ça PSG. serait un grand pied de nez de Jean-Michel Non, Aulas mais ce serait au projet Qatar. Oui, mais voilà un homme qu'on vilipende de temps en temps, etc. Et Dieu sait si moi je le défends. lui, Mais défend son voilà, club. voilà un vrai Je patron. pense que lui, les il défend son supporters club. lyonnais n'ont jamais regretté Jean-Michel Aulas. Et un homme qui sait mettre la pression sur ses joueurs C'est le pour meilleur obtenir des président résultats. On est, je pense, d'accord De loin. là-dessus. Il agace les 19 autres Bah, clubs de Ligue Jean-Michel 1. agace, mais Jean-Michel est là. Mais les supporters Ouais, lyonnais, non, je mais pense, moi, il sont m'agace pas. On parlera évidemment
de ce match FC Barcelone-Lyon la semaine prochaine. Rennes-Arsenal, Christophe Flamard dans le journal dans un instant. Merci messieurs. Charles Villeneuve, grande voix d'Europe 1, ancien président du PSG. On est ensemble vendredi, Charles? Oui, ouais, demain. à vendredi. C'est demain déjà, oui, cette semaine. À La Roche. Et on parlera pas. Excusez-moi, il passe des journées un peu bizarres en Et ce on moment. parlera pas du même sujet. Non, a priori. Alain Roche, consultant foot Europe 1, ancien défenseur du PSG, ancien dirigeant du club. Merci Alain d'être passé dans le studio ce soir. Jean-François Pérez, chef du service des sports de la rédaction d'Europe 1, qui n'a pas dormi depuis quasiment 36 heures. C'est À vrai. demain Jean-François. Salut. 19h57, Émilie Mazoyer. Salut.